Dernière partie de cette capacité 16 où on met en équation des problèmes. Ici, on dit la somme des âges de Marie et de sa mère et de sa grand-mère, c'est 90 ans. La grand-mère a le double de l'âge de la mère et l'âge de Marie est le tiers de celui de sa mère. Quel est l'âge de chacune? C'est un exo assez classique et pourtant terriblement difficile parfois à mettre en équation. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'on me dit que la grand-mère a le double de l'âge de la mère et que l'âge de Marie, c'est le tiers de celui de la mère. Donc, moi, ce que je vais choisir, c'est de prendre comme X, comme inconnu, l'âge de la mère. Parce qu'à chaque fois, je connais l'âge de la grand-mère par rapport à la mère, et l'âge de Marie par rapport à la mère aussi. Donc, on pose X, l'âge de la mère. Donc, maintenant que j'ai posé X, l'âge de la mère, je vais essayer d'exprimer l'âge de la grand-mère. Donc, l'âge de la grand-mère. Alors, la grand-mère, elle a le double de l'âge de la mère. Donc, si elle a le double, ça veut dire qu'elle a 2 fois l'âge de la mère. 2 fois X. On peut écrire plus simplement 2X. Il me reste à exprimer l'âge de Marie. Donc, l'âge de Marie. L'âge de Marie, donc Marie, elle a un tiers de l'âge de sa mère. Donc, un tiers de l'âge de la mère. Un tiers X. Qu'on peut écrire 1 tiers X, comme ça. J'ai quasiment fini. Maintenant, j'ai plus qu'à additionner l'âge de Marie, l'âge de sa mère, l'âge de sa grand-mère, et ça doit faire 90. Donc, l'âge de la mère, c'était X pour nous. L'âge de la grand-mère, on a dit c'est 2X. Donc, on ajoute l'âge de la grand-mère. Et on ajoute l'âge de Marie, 1 tiers X. Et tout ça, ça doit nous faire 90 ans, d'après ce qui est écrit dans l'énoncé. Et bien, on a notre équation, on n'a plus qu'à la résoudre. Donc dx ici, tiens, j'en ai 1, là j'en ai 2, et là j'en ai un tiers. Bon, on va faire comme tout à l'heure, on va se faire une petite zone de brouillon pour simplement faire le 1 plus 2 plus 1 tiers. 1 plus 2 plus 1 tiers. Donc 1, c'est 1 sur 1, 2, c'est 2 sur 1. Un nombre entier, tu peux le mettre sur 1, d'accord? Donc maintenant, je vais tout mettre sur 3, donc x3 et x3, et x3 et x3. Parce que pour additionner des fractions, il faut que tout soit sous le même dénominateur. Donc là, ça me donne 3 sur 3. Là, 2 fois 3, donc 6 sur 3, plus 1 tiers. Voilà. Donc, j'ai 3 plus 6 plus 1, ça fait 10 tiers. Donc, ici, dx au total, j'en ai 10 tiers. Et tout ça est égal à 90. Je multiplie donc par 3 de ce côté, par 3 de ce côté, pour me débarrasser de ce divisé par 3 ici. Donc 90 fois 3, tu fais 9 fois 3. Donc bon, après, on connaît la difficulté à connaître les tables, mais voilà, normalement, tu peux le faire de tête. Et là, ici, il ne reste plus que 10x. Pour finir donc, eh bien, je veux pas 10x, moi, je veux juste x. Donc je divise par 10. Et là, pareil, normalement, tu dois savoir faire ça de tête, ça fait 27. X égale 27. Mais c'était quoi X? X, c'était l'âge de la mère. Donc la mère, elle a 27 ans. Donc on veut l'âge, pas de la mère, on veut de tout le monde, de chacune. Donc l'âge de Marie est. L'âge de donc l'âge de Marie est. L'âge de sa grand-mère, non sa mère déjà, sa mère est. Et l'âge de sa grand-mère est. Donc nous, ce qu'on a trouvé, X, on a dit c'est l'âge de la mère. Donc la mère a 27 ans. Donc l'âge de la mère, c'est 27 ans. Maintenant, l'âge de la grand-mère, c'est 2 fois 27 ans. Donc 2 fois 27 ans, 54 ans pour la grand-mère. Et Marie, c'est un tiers de l'âge de sa mère. Sa mère, elle a 27 ans. Donc si tu prends un tiers, c'est-à-dire que tu divises par 3, ça fait 9 ans. On a répondu à la question, on va quand même juste vérifier ce qu'on a fait. Donc normalement, si on additionne 9 plus 27 plus 54, ça devrait faire 90. Et on va vérifier ici, donc 9 plus 27 plus 54, 90. Donc on a bien trouvé les âges
de Marie, sa mère et sa grand-mère. On passe au dernier problème à mettre en équation pour cette capacité numéro 16. Pour offrir un cadeau à leur professeur de mathématiques, les élèves d'une classe ont collecté 74 euros en pièces de 1 et 2 euros, soit 43 pièces en tout. Calculez le nombre de pièces de 1 et 2 euros. Donc ici, on va déjà poser x, donc on pose x, bon, on va dire donc soit le nombre de pièces de 1 euro, soit le nombre de pièces de 2 euros, puisqu'on veut les deux. Bon, écoute, je vais poser le nombre de pièces de 1 euro. Donc très bien, bah maintenant il va falloir que j'exprime le nombre de pièces de 2 euros. Alors, nombre de pièces de 2 euros. Je ne peux pas utiliser une autre lettre, hein, parce qu'on ne peut pas résoudre des équations avec deux inconnues différentes, ça on n'a pas appris à le faire. En revanche, je sais qu'il y a 43 pièces en tout. Donc le nombre de pièces de 2 euros, c'est les 43 pièces, moins les pièces de 1 euro, il y en a x. Donc les pièces de 2 euros, il y en a 43 moins x. Par exemple, s'il y a 4 pièces de 1 euro, les pièces de 2 euros, il y en a 43 moins 4. Et tu as le nombre de pièces de 2 euros. Donc là, on a exprimé le nombre de pièces de 1 euro et le nombre de pièces de 2 euros. Ce que l'on sait, c'est que au niveau du prix, donc tu as le nombre de pièces de 1 euro. Au niveau valeur en euros, bah, le nombre de pièces, chacune vaut 1 euro, donc c'est 1 euro chacune. Plus les pièces de 2 euros. Alors déjà, j'en ai combien? J'en ai 43 moins x. Et chacune vaut, en termes d'euros, chacune vaut 2 euros. Donc je multiplie le nombre de pièces de 2 euros par leur valeur, par 2 euros. Et je sais que ça va faire 74 euros. Et là, j'ai une équation. Bon, je te l'accorde, celui-là est vraiment difficile, hein. Plus on va dans les problèmes proposés, là, plus c'est compliqué. C'est pas grave, écoute, on va faire ça. Donc déjà, x fois 1, bah, ça fait x. Et ensuite, ici, j'ai, hop là, j'ai une petite distributivité, donc tu vois, la difficulté, elle est partout. Alors, 2 fois moins x et 2 fois 43, allez, on va faire 2 fois 43, 86, et 2 fois moins x, moins 2x. Et tout ça, ça doit faire 74. Donc, dx, j'en ai 1 ici, moins 2, donc j'ai moins x. Bon, il y a peut-être un petit peu de bruit autour de moi, là, je suis en salle des professeurs, égale 74. Et donc, eh bien, je vais me débarrasser de ce 86 en faisant moins 86 des deux côtés. Voilà. Donc, ça me donne moins x égale donc 74 moins 86. On est donc à moins 12. Et donc, bon, ça fait x égale 12. C'est-à-dire que si tu as moins x égale moins 12, x c'est 12. Donc, ça voudrait dire que le nombre x, c'était le nombre de pièces de 1 euro. Donc, on a 12 pièces de 1 euro. 12 pièces de 1 euro. Donc, soit, bah, ça fait 12 euros, ça. Ok. Et donc, ensuite, en termes de pièces de 2 euros, bah, normalement, il y en a, il faut que le nombre de pièces de 1 euro plus le nombre de pièces de 2 euros, ça fasse 43. On a dit qu'il fallait faire 43 moins le nombre de pièces de 1 euro. Donc, si tu fais 43 moins 12, bah, tu trouves 31. Donc, on a et 31 pièces de 2 euros. Pièces de 2 euros. Voilà. Hop. Et ça fait combien d'euros? Bah, 31 pièces de 2 euros, ça te fait normalement 62 euros. Donc au total, on a 62 euros plus 12 euros, on a bien 74 euros. Et on a bien 12 pièces plus 31 pièces, on a donc bien 43 pièces en tout. Et donc on a résolu le problème. Et voilà la fin de cette capacité numéro 16.